quelle joie d'être là. Alléluia. D'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Quelle joie, mes frères et sœurs, quel privilège. Tout le monde n'a pas en ce moment la liberté de se réunir comme on le fait ici. Un jour, peut-être, on n'aura pas non plus. Mais aujourd'hui, on est heureux de se retrouver dans la maison de Dieu pour élever le nom de Jésus. Pas à propos de nous, à propos de lui ce matin. Amen. Alors si c'est à propos de lui, on va le laisser faire un travail dans nos vies. On va le laisser interpeller nos vies par sa parole. Amen. On va le laisser interpeller nos vies par sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de la parole de Dieu, qui nous la révèle à nous, alléluia, pour qu'on puisse avancer, marcher ensemble, en nouveauté de vie sur ce chemin. Amen. Alléluia. Ça fait plaisir de vous voir. Je suis heureux d'être là, c'est la famille tous ensemble. Je suis heureux de vous voir, je regarde vos visages, j'ai tous envie de vous serrer. C'est précieux, mes amis. Alors, on est dans notre série de messages Parakletos. Si vous arrivez en cours de route, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous suivez les messages. C'est des messages suivis. C'est important, c'est des messages suivis. On pose les bases. On pose les bases. Parakletos, c'est la marche par l'esprit, mes amis. Alors, on pose les bases de comment marcher par l'esprit. Et j'aimerais bien qu'on plonge, j'ai cette tendance, j'ai cette envie, j'ai ce désir, il y a un truc qui m'attire, j'ai envie de plonger directement sur la puissance du Saint-Esprit, les dons spirituels, et on va y arriver, les fruits de l'Esprit, et on va y arriver. Mais on pose les bases, et je me retiens d'aller trop vite là-dedans, parce qu'il y a des bases que nous avons besoin de saisir, de comprendre ensemble, pour que quelque chose s'ouvre sur nos vies, et qu'on puisse marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Je pourrais vous parler tout de suite de l'onction du Saint-Esprit, mais je n'ai pas envie d'aller trop vite là, parce qu'il y a des bases qu'on a besoin de comprendre, des choses à mettre en place dans nos vies, qu'on a besoin de ces fondements-là, qui soient bien posés pour qu'on puisse après avancer, cheminer et entrer ensemble dans la compréhension de la marche par l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Quelqu'un dit Amen? Alors on va voir les bases ensemble, les bases nécessaires ensemble. Alors, le titre de mon message est celui-ci, les bienfaits du renoncement. Ah, je savais qu'il n'y en aurait pas beaucoup, mon frère. Je savais qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de viscéral. Il y a quelque chose dans notre être intérieur qui remonte à notre fort intérieur, peut-être même jusqu'à notre petite enfance. Il y a quelque chose qui remonte à notre petite enfance, quelque chose d'instinctif lorsqu'on parle du renoncement. Lorsqu'on parle du renoncement. Mes amis, personne ne se dit en se levant le matin, tiens, à quoi est-ce que je pourrais renoncer aujourd'hui? Ça me ferait plaisir, 2-3 petits trucs à renoncer aujourd'hui. Hein. Tiens, qu'est-ce que je pourrais renoncer aujourd'hui? Personne se lève le matin en se disant un bon petit renoncement. 2-3 petits renoncements aujourd'hui, ça va faire plaisir. À quoi est-ce que je pourrais renoncer d'un truc? Personne ne se dit ça en se levant le matin. On a juste envie de gagner des trucs, on a juste envie au contraire, d'avoir. Personne ne se pose la question comme ça le matin. Parce que c'est comme si on se retrouvait, il y a quelque chose qui remonte à un vieux truc très lointain au fond de nous. C'est comme si je me retrouvais, Mathieu, à 5-6 ans, devant la vitrine du magasin de jouets. La main dans la main de mon papa ou de ma maman, et je suis là devant. On peut décliner ça à plusieurs trucs. Ça peut être le magasin de bonbons, ça peut être le marchand de crème glacée. Tu vois, je veux dire, tu es devant la vitrine, tu as 5-6 ans, tu as la main dans la main de ton papa, de ta maman, et tu as l'impression que ta vie dépend de cette glace qui est là derrière le truc. Tu as l'impression que ton estomac a désespérément besoin de ce bonbon multicolore extraordinaire, et qu'il faut que tu passes. Il faut pas que tu passes à côté. Il te le faut. Ta vie en dépend. Le monde vient de s'arrêter de tourner là. Il faut que ce truc qu'il y a là se retrouve dans ta bouche dans quelques instants. Et là, tu es en train de parler, ou ce jouet, ce beau jouet, il me le faut. Et là, tu es en train de parler à papa, à maman, tu essaies de lui expliquer avec tes mots d'enfant de 5-6 ans, comme quoi ta vie dépend de ce truc, que tu en as besoin tellement, si seulement je l'avais dans ma main déjà maintenant, ce serait extraordinaire. Et puis tu entends la voix de papa, maman qui dit non. Non, mon fils, tu n'en as pas besoin. Tu en as déjà beaucoup à la maison. Les armoires sont pleines de jouets. Non, tu n'as pas besoin de ce jouet-là maintenant. Tu vois, je veux dire, il y a un truc qui remonte à notre vie d'il y a très très longtemps. Non, et on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre que la question du renoncement, ça sonne jamais vraiment bien à nos oreilles, la question du renoncement. C'est vrai ou pas vrai? Vous êtes avec moi ou pas? Je suis un être humain ou pas? Ça sonne jamais. Et cette réaction, ce sentiment-là, il est souvent resté alors qu'on a grandi. Surtout chez nous, les Gaulois. Il est resté en grandissant. Et on se retrouve finalement adulte, enfant de Dieu, dans la maison de Dieu, avec ces vieux réflexes charnels de blocage lorsqu'il est question de renoncement en lien avec notre marche avec Dieu.
Je savais que je n'aurais pas dit amen, t'inquiète pas. Alors, dans ce genre de situation, en préparant ce message, je me suis dit, il est bon d'avoir sous nos yeux des exemples. D'accord ? On va voir ensemble, ce matin, des exemples de quelqu'un qui a marché sur ce chemin-là et de comment ça s'est passé pour lui. D'accord ? Vous êtes avec moi ? On y va ? Alors, mon premier point, on va voir ensemble l'exemple parfait. Ça va ? Tu vois de qui je parle ? L'exemple parfait, mes amis. Heureusement, mes amis, nous avons un exemple magnifique, extraordinaire. Nous avons un exemple merveilleux, parfait, pour nous aiguiller dans nos errances ici-bas, quand on cherche à marcher en nouveauté de vie, dans ce nouveau royaume, sous cette nouvelle alliance, par l'Esprit. Jésus est notre exemple parfait. Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais je suis à fond. Alors imaginez-vous, non, on ne peut pas s'imaginer, mais on va tenter d'imaginer un tout petit peu, que Jésus a choisi de renoncer à sa gloire céleste. Mes amis, il était parfaitement dans la félicité divine, membre de cette Trinité divine si unie, si parfaitement unie, là-haut, où il n'y avait rien du tout qui venait contrecarrer cette harmonie, cette félicité dans la présence parfaite de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Il était là auprès de son Père et il a choisi, il a décidé, il a accepté de s'abaisser jusqu'à nous, mes amis, de prendre la forme d'un homme. Lui, le Dieu très saint, incroyable. Il a choisi de se séparer, de se déchirer. J'imagine même pas à quel point ça a dû être une décision difficile, un déchirement, de dire je vais accepter de me séparer, de me déchirer de cette parfaite union, de cette parfaite félicité, de cette parfaite harmonie qui nous unissait, et de sortir de là et de dire je vais m'abaisser jusqu'à eux. Je vais me limiter dans un corps humain. Je vais m'abaisser. Je vais arriver dans le corps d'un petit bébé, d'un petit enfant qui va naître d'une Vierge Marie et qui va se retrouver même pas accepté en arrivant ici-bas sur cette terre, dans le marasme de ce monde. Il va arriver dans cette ville de Bethléem, personne ne voulait les accueillir. Il se retrouve, on va s'en rappeler pas longtemps à Noël, on va se rappeler particulièrement de ces choses-là dans quelques temps, mes amis. Il va arriver, personne dans le village de Bethléem ne voulait les accepter. Il se retrouve dans une vieille étable qui sentait les bêtes, les animaux de la ferme. Il se retrouve là à arriver dans ce monde, lui qui avait quitté cet endroit si extraordinaire, mes amis. Un hôtel 5 étoiles, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste rien du tout comparé à ce qui se passait là-haut, de cette harmonie extraordinaire. Il arrive là, dans cette étable-là, à Bethléem, mes amis. Il s'est abaissé jusqu'à nous, mes amis. C'est incroyable ce que Jésus a fait pour nous, extraordinaire. Et il va être là, alors que il s'incarne dans le corps d'un homme, mes amis. Il se limite dans un corps humain terrestre, soumis aux mêmes aléas que nous ici-bas. Au milieu de la catastrophe de ce monde ici, au milieu du péché ambiant, au milieu des tentations qui sont là. Il est là, il est venu jusqu'à nous, confronté à tout ce qui était là, à ce à quoi nous sommes confrontés. Ces tentations, les aléas ici, les mêmes souffrances que nous, les mêmes souffrances. Il s'est abaissé jusqu'à nous. L'apôtre Paul le dira si bien dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6. Lui qui est de condition divine. Il le dit bien, il était là dans cette Trinité, il était de condition divine. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il dit, c'est pas grave, non, je ne vais pas quitter ça. Non, il a dit, non, c'est pas, je suis pas comme un butin à préserver, c'est pas grave. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé tout ça en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Pire ignominie. Et c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus, alléluia. Mais c'est extraordinaire, mes amis. Merci Jésus.
Merci Jésus pour ce que tu as fait. Et lorsqu'est venu le temps pour Jésus de se lever et d'accomplir la mission pour laquelle il avait accepté de venir ici-bas sur cette terre pour s'incarner, il avait 30 ans. Il avait 30 ans à ce moment-là. Et il va tout d'abord, nous dit la parole de Dieu, il va tout d'abord aller vers son cousin Jean-Baptiste. Et alors qu'il va vers son cousin Jean-Baptiste, il lui demande d'être baptisé. Baptisé ? Lui, le Fils de Dieu. Il demande d'être baptisé, Jean-Baptiste, baptisé d'un baptême de repentance. Lui, il demande d'être baptisé. Eh oui, regardez avec moi, Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. On est dessus, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Tu m'étonnes, il s'y oppose. Mais non, jamais de la vie. Il s'y opposait, il disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi ? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que j'ai été envoyé là-haut pour accomplir un plan, une mission ici-bas. J'ai été envoyé par mon Père pour aller au bout de quelque chose, sinon l'humanité ne pourra pas vivre en nouveauté de vie. Sinon l'humanité ne pourra pas trouver l'espoir. Sinon l'humanité ne pourra pas rentrer et marcher véritablement en nouveauté de vie dans cette nouvelle alliance. Il faut que j'accomplisse ce qui est juste. Alors laisse faire Jean-Baptiste, c'est ça qu'il est en train de dire. Et Jean ne résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et elle vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Merci ma sœur. Quelqu'un applaudit. C'était peut-être un frère même. Vous savez comment ça se passe ici, hein, PM Bassi, hein, applaudit, tout le monde applaudit. Sinon, il est tout seul, le pauvre, il se prend un râteau. Et on n'est pas comme ça ici à l'église. On se soutient les uns les autres. On n'est pas à dire, regarde, il vient de taper tout seul. Hein. Donc, si on applaudit, mes frères et sœurs, si on entend un frère et une sœur qui applaudit, on ne le laisse pas tout seul. On dit, Amen, Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Jésus va passer par cet acte symbolique, mais prophétique du baptême. Acte symbolique mais prophétique. Il va entrer dans cette eau et il va être baptisé par immersion, baptismo. Il va être littéralement plongé profondément, baptismo dans le grec. Il va être plongé profondément par son cousin Jean-Baptiste dans l'eau de ce Jourdain en signe de cette mort, prophétiquement en signe de cette mort qu'il va subir quelques années plus tard. Il a 30 ans, 33 ans, il va mourir sur cette croix. C'est un acte prophétique qu'il pose là, mais c'est un acte symbolique aussi parce qu'il fallait qu'il passe par là. Il passe par là. C'est pour ça qu'il va dire à Jean-Baptiste, laisse faire. Jean-Baptiste proteste, il dit, mais non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Je sais, ma mère m'a raconté comment j'ai tressailli dans son ventre. Elle est le ventre d'Élisabeth au moment où Marie est arrivée vers sa parente Élisabeth, au moment où il fallait qu'elle était toute chamboulée parce qu'elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et puis elle arrive vers sa cousine Élisabeth qui avait dans son ventre Jean-Baptiste qui est en train de baptiser Jésus là. Et il a tressailli dans son ventre par l'Esprit de Dieu. Il a ressenti comme fœtus dans le ventre de sa mère, il a ressenti à quel point l'Esprit de Dieu était sur Jésus dans le ventre de Marie, à quel point un fœtus est important et précieux. Amen. Et Jésus va lui dire, laisse faire, il faut que tout ça s'accomplisse parce que c'est le plan de Dieu, il faut que j'aille au bout, il faut que j'offre tout ça. Il n'en avait pas besoin pourtant. Il n'en avait pas besoin. Jésus, le Fils de Dieu, la Bible nous dit qu'il était parfait en toutes choses, qu'il n'a pas péché, en rien il n'a péché. Il n'avait pas besoin d'aller dans ce baptême de repentance de Jean-Baptiste, il n'avait pas besoin de ça, mais il fallait qu'il pose cet acte comme un exemple à suivre. Pour nous encore, jusqu'à aujourd'hui, en 2024, comme un exemple à suivre. Jésus voulait montrer à l'homme, parce qu'il était parfaitement Dieu, mais il était parfaitement homme aussi dans ce moment qu'il était en train de vivre. Et il voulait nous montrer à nous les hommes, il voulait montrer à l'humanité, nous montrer à nous encore aujourd'hui, qui voulons marcher à sa suite, de comment ça se passe. Comment ça se passe pour marcher par les... Comment ça se passe pour qu'il y ait un ciel qui s'ouvre sur nos vies, qu'il y ait une colombe qui descende. Il n'y a pas une colombe qui descendra sur toi. Ne rentre pas chez toi à la maison aujourd'hui. On disait, pasteur Mathieu il m'a enseigné un truc, une doctrine un peu particulière. J'attends la colombe.
J'attends une colombe, là, je ne sais pas comment ça se passait. J'espère que ce n'est pas un pigeon parisien, mais j'attends la colombe. Non, c'est un signe symbolique qui est descendu. C'est le Saint-Esprit pour qu'il y ait un ciel qui s'ouvre sur nous et que le Saint-Esprit descende sur nous. C'est quoi les conditions? Jésus voulait, par sa propre vie, par son humanité, dans son incarnation, il voulait nous montrer par quel chemin passer pour qu'un ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende sur lui, mais descende sur nous. Quelles sont les conditions, quelles sont les étapes à vivre pour que le Saint-Esprit descende sur nous aussi aujourd'hui, en 2024. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a d'abord montré comme un exemple de renoncement à lui-même. Renoncer à lui-même. Il a renoncé à lui-même pour réaliser pleinement le plan de Dieu, le dessein de Dieu, en étant soumis pleinement au Saint-Esprit. Il nous a montré l'exemple d'être pleinement soumis au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, jusque dans les plus petits détails, jusque dans les détails les plus petits de sa vie, Jésus. Waouh! Mes amis, il y a eu un tombeau avant le tombeau. Il y a eu un tombeau avant le tombeau de Joseph d'Arimathée, où on a mis le corps de Jésus après sa mort à la croix. Il y a eu un tombeau avant le tombeau du Jourdain, ce jour-là où Jésus s'est fait baptiser. Le tombeau du Jourdain, Jésus a choisi de mourir, de laisser ce jour-là, de renoncer à toute volonté d'indépendance, à toute volonté d'aller lui-même, par lui-même. Il a renoncé à toute autre domination, toute autre influence sur sa vie que celle du Saint-Esprit ce jour-là dans le Jourdain. C'est pas extraordinaire ça, mes amis? Alléluia! Extraordinaire, mes amis. La Bible nous enseigne que Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus était pleinement Dieu et il était pleinement homme. Et il a choisi de s'incarner dans ce corps semblable à nous pour nous montrer cet exemple, mes amis, pour nous montrer comment renoncer, comment apprendre à soumettre, à mettre sous la mission. Mettre sous la mission. On est en mission, mes amis. C'est pour ça qu'on choisit d'être soumis à Dieu, parce qu'on met nos vies sous la mission de Dieu. On se soumet à lui. C'est ça la pensée. Et Jésus nous a montré l'exemple de lui-même. J'ai prêché il y a 2 semaines en arrière, vous irez écouter le message si vous ne l'avez pas entendu, j'ai prêché sur quelques conditions pour marcher par l'Esprit. C'était ça le titre vous allez sur YouTube de l'Église, vous regardez, parce que ce message, c'est la suite du message que j'ai prêché il y a 2 semaines. J'ai parlé de comment fonctionne notre être, corps, âme, esprit. Comment ça fonctionne notre âme? Notre âme, c'est notre volonté, c'est notre personnalité, notre âme, c'est nos pensées, c'est nos émotions. Et comment soumettre ces choses-là à l'esprit plutôt qu'à la chair? Comment soumettre ces choses-là à l'esprit plutôt qu'à la chair? Donc vous irez l'écouter. Et Jésus lui-même nous a montré cet exemple parfait de ce que lui, il avait soumis ces choses-là pleinement au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. C'est de sa volonté. Sa volonté, il l'avait soumise au Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il avait soumis sa volonté au Père. Il avait soumis sa pensée. Non pas mes pensées, mais ta pensée. Il avait soumis sa pensée pleinement au Père. Il voulait résolument que ses émotions soient inspirées par le Père, par le Saint-Esprit en lui, plutôt que ses propres émotions, nos propres émotions qui nous mènent par le bout du nez parfois et qui nous font pécher par la bouche, dire des choses, etc., parce qu'on est pris par une émotion et qu'on ne gère pas ces choses. Jésus nous montre l'exemple de comment soumettre ces choses-là et marcher en nouveauté de vie par l'Esprit, qui veut prendre ces choses-là à son compte et nous apprendre à marcher différemment dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos émotions, dans notre volonté. Comment soumettre ces choses-là, mettre sous la mission ces choses-là à Dieu. Jésus a été un exemple extraordinaire, mes amis. Jésus vivait selon ce principe de l'autorité absolue, du gouvernement et de la seigneurie de Jésus dans sa vie. Alléluia. Alléluia, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose d'un ciel qui s'ouvre sur nos vies, mes amis, qui déclenche l'action du Saint-Esprit sur nos vies, comme Jésus lors de son baptême, qu'un ciel s'est ouvert lorsqu'on choisit de renoncer à nous-mêmes, de laisser le moi au fond du Jourdain, de laisser le moi au fond de cette rivière, que ce soit le tombeau du moi et d'y renoncer. Et c'est pour cela, mes amis, que l'onction est descendue sur lui lors de son baptême. C'est pour ça que le ciel s'est déchiré et que le Père s'est mis à crier, à proclamer au monde entier, à tous ceux qui voulaient l'entendre, qu'il est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection en lui. Il va marcher par l'Esprit devant vous. Il va vous montrer un exemple à suivre. Alléluia. Il a été rempli puissamment, conduit par l'Esprit tout au long de son ministère terrestre. Alléluia. Connecté au Père par son Esprit, parce qu'il avait choisi de tout lui soumettre, son cœur, sa volonté, ses pensées, ses émotions. Il avait choisi de tout soumettre à son Père et de marcher en nouveauté de vie par l'Esprit. Alléluia.
de nous montrer l'exemple. Regardez, c'est extraordinaire. Regardez, Jean chapitre 5, verset 19. Oh, alléluia. Il dira lui-même, Jésus dira lui-même à ses disciples, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Pasteur Mathieu, bien sûr qu'il pourrait. C'est le Fils de Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est bien sûr qu'il pouvait, bien sûr qu'il aurait pu. Il aurait pu appeler 12 légions d'anges sur Golgotha pour venir vraf, et sortir de là et faire fléchir le joug romain. Il a dit non, je renonce à tout ça. Je renonce à tout ça. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. J'ai mis tout ça au fond du Jourdain. J'ai choisi de mettre ma volonté là au fond du Jourdain. Je ne fais rien de moi-même. Les paroles que je vous dis, je ne les prononce pas, même ce qui sort de ma bouche, je ne les prononce pas de moi-même. Waouh! Les œuvres que je fais ne sont pas les miennes, mais le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Ce n'est pas extraordinaire? J'ai soif de plus de Jésus dans ma vie, mes frères et sœurs. J'ai soif de plus de Jésus dans ma vie. Moi aussi, je ne veux pas que mes propres pensées soient celles-là qui m'amènent. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas penser, comprenez-moi bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une volonté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions, de ressentir des choses. Mais il faut qu'elles soient soumises au Saint-Esprit pour qu'il puisse, lui, les prendre et nous donner ses émotions, ses pensées, ses sentiments, sa volonté, et qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Ils veulent faire. Ils veulent faire. Quels sont ceux qui disent, moi, Seigneur, je veux ça, Seigneur. Je le veux, Seigneur, plus que tout, Seigneur. Alléluia. On a besoin d'apprendre à renoncer, à nous battre par nous-mêmes, mes amis. À renoncer, à contrôler par nous-mêmes. Quel fléau ce contrôle! On a tout le temps envie de contrôler. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? On a envie de contrôler, ça nous rassure quand on contrôle. Mais ça ne rassure rien du tout parce que ça nous mène dans le mur à chaque fois. Mais ça nous rassure, c'est les petites ornières qu'on s'est creusées dans nos vies. On aime bien quand on est dedans. Quand on sort, je retourne dedans, je sais comment ça se passe quand on est là. Non, ça fait flipper un peu de laisser le volant au Seigneur, de lui donner les rênes. Mais mes amis, ça passe par là. Ça passe par là, mes amis. Renoncer à contrôler ma propre vie, mes propres décisions, ma propre destinée par moi-même. Laisser le volant au Saint-Esprit. Mes amis, il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur pour ta vie. Il y a un enjeu majeur pour ton avenir. Il y a un enjeu majeur pour l'Église dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons. Il y a un enjeu majeur de ta décision à toi, de ma décision à moi. Je ne peux pas décider pour toi, je ne peux pas décider pour ton voisin. De notre décision de dire, je choisis moi aussi de rentrer dans le Jourdain de ma vie et de laisser le moi bien au fond, et il faudra y choisir demain encore et après-demain et après-demain et jusqu'à notre dernier souffle, il faudra choisir encore, mes amis, parce qu'ici-bas tout revient si vite, notre vieille nature, le péché est tapé à notre porte, nous dit la Bible. C'est si vrai. Il y a un enjeu majeur pour ta santé spirituelle. J'ai tellement envie que tu sois en bonne santé spirituelle, mon frère, ma soeur. Mon cœur de pasteur passionnément brûle pour que ma vie, pour que ta vie soit en santé spirituelle. En santé spirituelle, mon frère, ma soeur. Il y en a beaucoup, vous n'êtes pas en santé spirituelle. Il y a des zones de nos vies que tu laisses encore des zones d'ombre. Tu laisses encore des choses où tu verrouilles. Et le Seigneur dit, mais laisse-le-moi. Si tu savais, ça te rend malade à l'intérieur. Ça te rend malade dans des domaines de ta vie parce que tu tolères encore des choses. Laisse-moi prendre ces choses. Laisse-moi le volant de ta vie. Arrête de contrôler. Laisse-moi le contrôle. J'ai des bonnes intentions pour toi. J'ai une vie en santé spirituelle pour toi de prévu. Laisse-moi le contrôle. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Alors, deuxième exemple, mon frère. Deuxième exemple. Parce que j'en connais certains. Vous vous dites, oui, mais il nous montre l'exemple parfait. J'y arriverai jamais. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, ça résonne dans notre être intérieur. J'y arriverai pas, c'est lui, c'est le parfait. Hein? Donc, on va prendre un autre exemple. Imparfait, comme toi et moi. D'accord? Ça va être l'exemple de l'apôtre Pierre, c'est mon deuxième point. On va prendre l'apôtre Pierre. C'est presque trop facile de prendre l'apôtre Pierre. Hein? Il a fait plein de boulettes. Mais je l'aime tellement parce qu'on se retrouve. Mais il était vrai, cet homme-là. Il était vrai dans les boulettes qu'il a fait, et il était vrai quand il a remis sa vie entre les mains de Jésus et qu'il s'est mis à marcher en nouveauté de vie. Alors on va voir quelques instants, on va brosser un peu sa vie, de l'imparfait au pas parfait, mais à celui qui tend vers Jésus encore, de tout son cœur, et que son ombre guérissait les malades. OK? C'est parti. Vous êtes avec moi? Mais je suis heureux d'être là. Alléluia. L'apôtre Pierre, un exemple magistral. Matthieu chapitre 16, verset 21.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Ok, il est en train de prendre ses disciples, il dit, alors, les frères, je vous prépare, que vous soyez préparés, je vais souffrir. Je suis en train d'accomplir un plan, là, je vous enseigne depuis un certain temps déjà. Et là, je vais souffrir, les amis. Puis je vais souffrir de la part de, pas forcément ceux qu'on pense. Hein. Les religieux, les gens religieux, là, les scribes, les sacrificateurs, etc., ils vont m'attraper jusqu'à me mettre à mort. Mais ne vous inquiétez pas, je vais ressusciter. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et Pierre, l'ayant pris à part, d'accord ? Attends, Jésus, viens. Non. Alors, là, jusque-là, je t'ai laissé aller. Là, il faut que je te dise un truc. Là, tu dépasses un peu les bornes. Il faut juste que je recadre un tout petit peu. T'inquiète, ça va bien se passer, mais viens. Il le prend à pas et se mit à le reprendre. Et dit, c'est le Fils de Dieu. Et lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Raconte pas n'importe quoi, Jésus. Mais non, ça ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, il se retourne vers tous ses disciples, il profite de ce qui est en train de se passer là pour leur donner une leçon, pour leur expliquer, leur donner un enseignement, leur expliquer quelque chose. Il se tourne vers tous ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il... C'était timide, j'ai senti que c'était timide. C'était le petit enfant en toi qui prononçait ça. Alors je vous redonne une chance. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Littéralement dans le grec, c'est aparneomai, qu'il renonce à lui-même, et on va en parler tout à l'heure, qu'il se charge, littéralement, j'aime bien l'évangile de Luc, nous dit qu'il se charge chaque jour. Alléluia. On en a besoin. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui veut sauver sa vie, ça c'est celui qui marche dans l'ancienne alliance, qui marche avec ses propres efforts, qui va avec ses propres forces, qui fait les choses par lui-même, qui décide par lui-même. Celui qui voudra sauver sa vie, qui tentera de sauver par lui-même, ça ne marche pas, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, alléluia, celui qui la perdra à cause de moi, il la trouvera. Waouh! Jésus est en train de parler à ses disciples pour leur expliquer qu'il va devoir souffrir, mourir, ressusciter selon le plan de Dieu. Et Pierre, au lieu de se dire qu'il devrait peut-être l'écouter, c'est leur maître, c'est leur rabbi, il faudrait peut-être l'écouter, il faudrait peut-être se soumettre. Non, il va le prendre à part, hein, et il va le reprendre. Pourtant, c'est quand même étonnant, si vous lisez le début du chapitre, on est dans Matthieu 16, si vous lisez le début du chapitre, Jésus vient de leur poser une question. Il leur dit, vous qui dites-vous que je suis ? Et l'apôtre Pierre va faire une déclaration extraordinaire. Il va reconnaître qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et juste quelques instants après, il est en train de reprendre, il laisse sa chair, il est en train de prendre Jésus à part et il le reprend. Et à tel point que Jésus lui-même, il doit s'adresser, il voit la manigance de l'ennemi, et il doit s'adresser à Satan pour lui dire, non, t'essayes à travers de Pierre d'essayer de me faire dévier du plan de Dieu, d'aller donner ma vie pour l'humanité. Alors recule maintenant, arrière de moi, Satan. T'es un scandale. Tes pensées sont pas les pensées. Pierre, tu te rends pas compte, c'est les pensées des hommes que tu amènes là. Il est obligé de faire ça. Mais c'est fou, mes amis. Pierre fait exactement l'inverse de ce qu'il devrait faire. Comme moi si souvent, comme nous si souvent. Il fait l'inverse de ce qu'il devrait faire. Mais c'est un chemin d'apprentissage pour lui. C'est un chemin d'apprentissage pour nous, mes amis. Est-ce qu'on est sur un chemin d'apprentissage ? Est-ce qu'on a envie d'apprendre ? Est-ce qu'on a envie de cheminer ? Est-ce qu'on a envie de progresser ? Est-ce qu'on a envie de grandir dans la sanctification ? C'est un processus, mes amis. Est-ce qu'on a envie d'y aller, même si ça coûte, mes amis ? Est-ce qu'on a envie d'y aller pour ressembler à Jésus ? Alléluia. Pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et juste après ça, Jésus va lui dire, il va dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Waouh! Jésus est en train d'apprendre à Pierre, à ses disciples, l'art subtil, si compliqué et difficile à nos chairs du renoncement. Il est en train de leur apprendre pour pouvoir aller plus loin avec lui, pour pouvoir progresser, pour pouvoir gagner Christ, pour pouvoir marcher en nouveauté de vie sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit dont il aimerait nous revêtir, mes amis, aujourd'hui encore. Et ce terme grec,
qu'on a vu ensemble pour renoncer, c'est aparneomai. Aparneomai qui littéralement veut dire, dans le grec, renoncer, nier ou renier. Waouh! Et ce mot, on le retrouve plus tard, dans la bouche de Jésus, quelque temps plus tard, juste après ce fameux repas de la Pâque. Alors qu'ils sont dans cette chambre haute, qu'ils mangent ce dernier repas de la Pâque, alors qu'ils s'adressent encore à ce même apôtre Pierre. Et regardez avec moi Matthieu chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et Pierre, mon apôtre Pierre, magistralement, reprend la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Tous là, les copains, là, ils peuvent te renier. Moi, jamais de la vie. Ne te parle pas comme ça, Seigneur. Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, « Je te dis en vérité, Pierre, cette nuit même, là, avant que le coq chante, tu me renieras. Aparneomai. Tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas, aparneomai. Je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Quelques heures plus tard, alors qu'ils se retrouvent dans ce jardin de Gethsémani et que Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent et que les soldats sont venus l'arrêter, dans la cour, il se retrouve dans la cour du souverain sacrificateur. Tous ses disciples se sont carapatés, se sont fait la malle, sont tous partis. Et Pierre, il suit un peu de loin. Il est là et il regarde ce qui se passe. Il se cache, puis il regarde ce qui se passe. Regardez Matthieu 26, la suite, verset 60. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Jésus était à l'intérieur, il était en train de se faire moquer, frapper, arracher la barbe, flagellé. Et une servante s'approcha de lui, de Pierre, et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais il le nia aparneomai. Il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau aparneomai. Il le nia de nouveau avec serment. Là, il fait des serments. Je me fais le serment. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. On entend ton petit accent là, ton petit galiléen, on entend ton petit accent là. Hein? Et il se mit à faire des imprécations et il se mit à jurer. Je ne traduirai pas. Ça, je ne traduirai pas. Il se met carrément à jurer. Waouh! Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt le coq chante. Je ne le fais pas très bien, mais c'est pas grave, j'ai tenté. Aussitôt le coq chante. Et l'évangile de Marc, ce texte dans l'évangile de Marc nous dit qu'il croise le visage de Jésus, le regard de Jésus. À ce moment-là, le coq chante. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq ne chante, tu me renieras aparneomai. Tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleure amèrement. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà à quoi ça mène de marcher sous la loi de l'ancienne alliance par nos propres efforts, notre propre chair. Voilà à quoi ça mène. Ça mène juste à arriver à pleurer amèrement, à regretter et à pleurer amèrement. Quelle déception, mes amis, quand je relisais ces textes, et même là en les lisant aujourd'hui, quelle déception. Je l'ai ressenti dans mon être intérieur. Pierre a dû en arriver à pleurer amèrement sur lui-même de tous ces efforts pathétiques pour y arriver encore par lui-même, pour tenter d'y arriver par lui-même. Mes amis, il était tellement déçu après coup, tellement déçu, tellement triste de lui-même, qu'il en est arrivé même à revenir à son ancienne vie. Il va remonter en Galilée, il va reprendre les filets, il va reprendre sa barque, et il va repartir dans son ancienne vie, alors que pourtant Jésus avait prophétisé sur lui
Quelque temps auparavant, Jésus lui avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront même pas contre elle. » Il avait prophétisé sur lui pourtant. Il lui avait dit, tu seras celui qui t'occupera de mon troupeau, tu seras un pêcheur d'hommes. Il avait été parmi ceux qui avaient été envoyés 2 par 2 par Jésus lui-même et qui avaient guéri des malades, qui avaient chassé des démons. Il avait fait partie de ces gens-là. Il retourne à son ancienne vie, mes amis, découragé. Et là, il est au bout de lui-même, l'apôtre Pierre. Il est arrivé au bout de lui-même, mes amis. Ce qui veut dire, quand on arrive au bout de nous-mêmes, qu'il était prêt à mourir pour vivre. Je savais que je n'aurais pas d'amen à ce moment-là. Quand on arrive au bout de nous-mêmes, fatigué de me battre par mes propres efforts, fatigué de tourner en rond dans des actes religieux qui mènent à rien, fatigué de tenter encore, de tourner en rond, cette vie de péché que je retourne à chaque fois encore, fatigué, au bout de lui-même, au bout de mon sale caractère, de mes vieilles pensées, au bout de moi-même. Alors, Pierre était prêt à mourir pour vivre. Mourir à lui-même, bien sûr. Mourir pour vivre en nouveauté de vie. Et le Seigneur aimerait, mais j'aimerais vous dire, mes amis, j'aimerais tellement vous le dire autrement. J'aimerais tellement vous dire autre chose que cela. Mais il faut qu'on se dise la vérité, mes amis. Il faut parfois qu'on en arrive au bout de nous-mêmes. Mes amis, lorsqu'on est arrivé au point où on est fatigué de se battre par nos propres forces, de toujours lutter avec notre vieille nature, avec nos vieux réflexes charnels, avec notre moi de l'ancienne alliance, commence alors à avoir un désir qui dit « je suis fatigué de tout ça, je suis fatigué de moi-même ». Il y a de l'espoir quand quelqu'un me dit « je suis fatigué, je suis au bout de moi-même ». Moi, il y a un truc qui se réjouit au fond de moi. Tu vas être prêt à déposer les armes si tu es au bout de toi-même. Tant que tu tiens les armes en main, tu marcheras encore dans la fierté de l'orgueil de l'ancienne alliance. Tu penseras que tu y arriveras encore par toi-même. Ça ne marche pas. Tu n'y arriveras pas. Mais quand on arrive au bout de nous-mêmes, vraiment, alors on est prêt à dire j'arrête. Fatigué. C'est pas ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma sœur. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce qu'il a prévu. C'est pas pour ça qu'il a payé de sa vie et de son sang qui a coulé sur la croix. C'est pas pour ça que tu tournes encore en rond. Qu'on tourne encore en rond de notre vie, c'est pas pour ça, mes amis. Dieu a tellement plus pour nous d'une vie de liberté, d'une vie où on marche en nouveauté de vie, dans la puissance de son esprit, où nos pensées sont plus nos pensées, sont les pensées de Dieu, où mes émotions sont touchées par l'esprit de Dieu, où c'est l'esprit de Dieu qui capte ma volonté et qui me fait aller de l'avant, mes amis, où on marche en nouveauté de vie véritablement. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. Et pour cela, parfois, il faut qu'on en arrive au bout de nous-mêmes, au bout de nous-mêmes, mes amis. Et alors que Jésus va se retrouver en Galilée avec ses disciples, il va avoir ce tête-à-tête extraordinaire avec Pierre, où Jésus va dire à 3 reprises, « Pierre, m'aimes-tu » Vous connaissez ces textes. Et en fait, à ce moment-là, Jésus est en train de dire à Pierre, « Pierre, tu n'as pas renié la bonne personne. Aparneomai. Tu n'as pas renié la bonne personne. Tu m'as renié moi, alors que c'est toi que tu as appelé à te renier. Aparneomai. C'est à toi qu'il faut renoncer. Aparneomai. C'est à toi. Tu t'es trompé de personne. C'est moi que tu as renié, mais c'était toi il faut renoncer à toi. C'est à toi, en fait. C'est ça qu'il est en train de dire ce jour-là à l'apôtre Pierre. Et tout à coup, il y a quelque chose qui se déclenche dans la tête de Pierre. Il y a quelque chose qui change. À partir de là, il dit, OK, je remonte à Jérusalem. Il y a un courage qui est revenu. Il y a
a une foi qui est ravivée. Jésus venait de lui faire comprendre que si tu renonces à toi-même, tu pourras me gagner. Si tu veux me gagner pleinement Christ dans ta vie, alors il faut que tu passes par renoncer à toi-même. Tu as pleuré amèrement sur toi. Tu en es arrivé au bout de toi-même. Maintenant, tu as compris, mon cher Pierre. La suite n'est pas en Galilée pour toi, n'est pas revenir à ton ancienne vie, n'est pas à tourner en rond dans ton découragement. La suite n'est pas là. La suite est glorieuse, mon Pierre. Il fallait que tu en arrives là. Tu es déçu de toi-même, c'est très bien. Il faut qu'on soit déçu de notre chair. Il faut qu'on n'ait pas confiance dans... Je vous fais une révélation. Je n'ai pas confiance dans ma chair. Je n'ai pas confiance, pasteur Mathieu, je n'ai pas confiance dans ma chair. C'est la même que la vôtre. On a une chair qui nous amène au péché et à la mort. Je n'en veux pas. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit l'apôtre Paul. Je n'en veux pas. J'en veux de moins possible, de moins en moins. Je veux grandir dans la sanctification, mes amis. Je veux renier la bonne personne, moi-même. Je veux renoncer à moi-même. Comprenez bien, ce n'est pas me renier. Je vais continuer à m'appeler Mathieu Blairy, je vais continuer à être une précieuse personne, une créature merveilleuse, nous dit la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'estime de nous-mêmes, comprenez-moi bien. Rien à voir avec ça. Mais je veux choisir de renoncer à moi-même, à conduire ma vie par moi-même, à contrôler moi-même. Et lorsque Pierre va remonter sur Jérusalem, il ne sera plus le même. Il ne sera plus le même parce qu'il va s'attendre. Maintenant, il s'attend à quelque chose que Jésus leur avait promis. Il va s'attendre à quoi ? Il va s'attendre au Saint-Esprit. Il va s'attendre au Paraclétos que Jésus leur a dit, je vous l'enverrai. Il sera avec vous maintenant. Il vous enseignera toutes ces choses-là, comment marcher en nouveauté de vie. Il vous enseignera toutes ces choses-là, le Paraclétos. Et lorsque la Pentecôte va arriver et que le Saint-Esprit est répandu sur ses disciples, Pierre n'est plus le même. Il n'est plus le même. Il a compris la leçon du renoncement. Il a compris tout ça, de la mort à soi. Il est passé de ce sentiment d'être fatigué de lui-même, d'avoir pleuré amèrement sur lui-même, de ses efforts pathétiques pour tenter de gagner la faveur de Dieu par ses propres efforts. Et là, maintenant, il n'est plus le même. Et le Saint-Esprit, maintenant, a pris le relais. Comme il avait pris le relais le jour du baptême de Jésus, en descendant sur lui. Et maintenant, il a pris le relais dans la vie de l'apôtre Pierre, qui est un exemple pour nous aussi. Il a été si imparfait comme nous. Et maintenant, il est en train de marcher. Il a trouvé la clé. Il est en train de marcher en nouveauté de vie. Et il va se lever. Et il va prononcer ce discours extraordinaire devant ces milliers de personnes qui sont réunies là pour la fête de la Pentecôte. C'était une fête juive importante. Il va prononcer ce discours, on n'a pas le temps de le lire, mais il y a 3000 personnes qui vont donner leur vie à Jésus ce jour-là. Que de fruits extraordinaires, mes amis. Ça change tout. Ça change tout pour toi, pour moi, mes amis. Regardez juste un instant, Acte 2, 32. Dans son discours, il dira ceci, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui avait été promis, et il l'a répandu sur nous, comme vous le voyez, et comme vous l'entendez maintenant. Alléluia! Waouh! Et plus tard, il dira ceci, regardez ce qui va se passer, on le voit juste un peu plus tard. Acte 2, 37, après avoir entendu ce discours, les gens qui étaient là eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, baptisé comme Jésus, baptisé par immersion, tu plonges, tu vas laisser les choses au fond du Jourdain, toi aussi. Ce baptême, mes amis, par lequel nous sommes passés, par lequel peut-être tu vas passer, mes amis, ce baptême-là, que vous êtes baptisés pour le pardon, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le Paraclétos qui vous accompagnera, qui sera avec vous, qui vous remplira de son esprit, qui vous conduira, qui vous enseignera, qui sera votre avocat, qui sera celui qui intercède pour vous. Alléluia. Votre consolateur parfait. Il sera avec vous tous les jours. Vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Ça, c'est nous, mes amis. Alléluia. Et par plusieurs autres paroles, il continuait. Et il les conjurait. Et il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, mes amis. C'est ça que je suis venu vous prêcher ce matin, cet après-midi, ce midi. Je vous en conjure. Sauvez-vous de cette génération perverse.
Tu n'es pas appelé à marcher comme ce monde pervers nous le dicte. Tu n'es pas obligé de continuer à succomber à toutes ces tentations, à marcher dans le péché. Tu n'es pas obligé. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous donner la possibilité, la puissance de réussir à ce que tu n'as jamais réussi à faire par toi-même. La force, la puissance de marcher en nouveauté de vie par l'action de son Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu. Quel cheminement pour l'apôtre Pierre. Alors que les musiciens s'approchent. La Bible nous dit que l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades après cela. T'imagines? Les gens n'ont même pas besoin de le toucher. Il marchait dans la rue, son ombre, les gens traversaient son ombre, paf, guéri. Son ombre, quelle onction! Gloire à Dieu! Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, écoutez-moi bien. L'onction du Saint-Esprit n'est pas juste une vie exaltante et puissante, comme certaines mouvances évangéliques voudraient nous faire croire. C'est aussi une vie exaltante, bien sûr, et puissante, bien sûr, mes amis. Mais c'est d'abord, et c'est pour ça qu'on pose les fondements, que je pose les fondements, on débute cette série Paraclétos. Mes amis, c'est d'abord un passage au Jourdain. C'est d'abord un passage au Jourdain. N'y va pas, ne prends pas un billet demain pour aller en Israël, pour aller plonger tes pieds dans le Jourdain. C'est un peu chaud ce moment là-bas. Comprenez-moi bien. C'est ce Jourdain de nos vies, mes amis. Un passage au Jourdain pour y laisser le moi, pour y faire mourir le moi. Pierre a dû passer et par son Jourdain à lui. Et Jésus lui-même nous en a montré l'exemple. Une vie où je choisis d'être prisonnier du Saint-Esprit, mes amis. Prisonnier de ce merveilleux Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ, dira l'apôtre Paul. Galates chapitre 2. J'ai été crucifié avec Christ, mes amis. Ce n'est plus moi qui vis. Est-ce qu'on va le vivre vraiment à un moment donné? Est-ce qu'on va y marcher vraiment à un moment donné, mes amis? Pour être ces flambeaux dans ce monde qui se perd, de ténèbres qui se perd, mes amis, pour être des lumières dans ce monde, pour que l'Église brille dans ces temps troublés dans lesquels nous sommes. Quelqu'un dit Amen. Avant que j'explose, alléluia. C'est tellement passionnant, je ne peux pas vous le dire avec juste... Je ne peux pas vous le dire comme ça. C'est passionnant, mes amis. Soyons honnêtes avec nous-mêmes en terminant. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ça n'est pas facile de tout relâcher à Jésus. Oh non, ça n'est pas facile. Ni pour moi, ni pour toi, ni pour nous. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile de dire non à notre chair. C'est pour ça qu'on est dans un cheminement. C'est pour ça que la sanctification s'appelle la sanctification. C'est un processus. Mais je veux grandir. Je veux progresser. Je vais me retrouver dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et je fais le bilan et je me dis, waouh Seigneur, j'ai fait 2 pas en avant, j'en ai fait 1 en arrière. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Mais Seigneur, j'ai repris, j'ai recommencé, j'ai continué à marcher, Seigneur. Je veux progresser, je veux ressembler encore plus à Jésus, toujours plus à Jésus. Seigneur, transforme-moi mon caractère. C'est pas facile de dire non à notre chair. C'est pas facile. On aime piloter encore nous-mêmes. On aime encore contrôler. On aime nos propres voies. On n'aime pas trop quand il y a des changements qui nous coûtent, de laisser le volant à quelqu'un d'autre. On n'aime pas trop. On veut encore faire des choses, accomplir des trucs. On veut encore posséder nous-mêmes, accomplir des choses pour s'accomplir. On veut encore gagner des trucs par nous-mêmes. On peut même parfois en arriver à être contrarié, comme ce petit garçon que j'étais à 5 ans devant la vitrine des bonbons, frustré parfois, fâché contre Dieu. Si par malheur le Seigneur nous dit non, parfois, ou change nos plans, nous avons besoin de grandir, de mûrir, mes frères et sœurs. Son plan est parfait même quand il nous dit non. Quand il nous dit non, c'est qu'il ferme une porte, il va en ouvrir une autre. T'inquiète, mon frère, ma sœur. Il est notre Dieu. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est véritablement le Seigneur de nos vies? Comme on le chante, comme on le proclame de nos bouches. Est-ce qu'on a vraiment laissé le Saint-Esprit au contrôle total de nos vies, dans chaque zone de nos vies? C'est ce qu'il aimerait tellement. Et ça nous fera marcher en nouveauté de vie puissamment. Et il y aura une onction du Saint-Esprit qui se déposera puissamment. Ça peut prendre un peu de temps. C'est pas grave, c'est un cheminement, ça prend juste un désir de ton cœur ce matin. Est-ce
qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ce matin d'avoir une vie qui est pleinement conduite par le Saint-Esprit? Prends une vraie décision ce matin. Il y a un rendez-vous divin là, avec toi. C'est juste entre toi et Dieu. La salle est pleine de monde, mais c'est juste entre toi et Dieu. Il y a un vrai enjeu qui est là, mon frère, ma soeur. Sur ta décision là, maintenant, il y a un vrai enjeu. Est-ce que tu vas choisir de laisser allumer la lumière dans toutes les zones de ta vie? Est-ce que tu vas le laisser allumer la lumière? C'est ce qu'il aimerait. Il a tellement plus pour toi. Il a tellement plus pour toi. Et il y en a qui se disent, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais parce qu'il y a encore des zones d'ombre dans ta vie que tu ne laisses pas à Dieu. Pourquoi il ne répond pas à mes prières? Pourquoi je n'ai pas plus que... etc. Pourquoi il n'y a pas cette abondance? Mais parce qu'il y a des zones d'ombre que tu gardes encore cachées. Laisse-le allumer tout. Il veut ton bien. Il veut ton bien, en fait. Quand tu le laisseras allumer tout ça, il va t'emmener plus loin. Il va t'emmener plus loin. Ah, ça fait peur. Oui, ça fait peur à notre chair. Mais ça ne lui fait pas peur à lui. Oh, il a conduit des hommes et des femmes déjà tellement loin, loin après la repentance, tellement loin après le renoncement, à des vies glorieuses. Il cherche en ce moment des hommes et des femmes. Il cherche en ce moment des hommes et des femmes qui veulent tout lui donner, sans compromis. Il cherche ce matin des hommes et des femmes qui veulent tout lui donner. Chaque recoin, pour vivre à chaque instant la plénitude de son esprit. Marcher conduit par lui, là où tu seras, à ton travail, dans ta famille, là où tu seras, avec tes voisins, là où il te place. Alléluia. J'aimerais citer cette dernière citation de ce théologien que j'aime beaucoup, Theodore Austin Sparks, qui dira ceci. Dans cette école de Christ où l'objectif de Dieu est Christ, seulement Christ, totalement Christ, l'onction du Saint-Esprit implique que Christ soit Seigneur par l'Esprit, soit Seigneur, qu'il gouverne tout ton royaume. L'onction se situe donc là. C'était une réalité en Christ, cela doit être une réalité en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste... Élève tes mains vers le Seigneur. Élève tes mains vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, commence à crier à lui. S'il y a des zones d'ombre dans ta vie, laisse-les lui maintenant. Dis Seigneur, je te dépose ça. J'arrive pas, je tombe toujours en rang dans ce péché. Je te le donne, Seigneur. Apprends-moi à vivre par l'Esprit différemment. Je veux croire, Seigneur, ce matin, que tu vas me sortir de là, que tu me donneras les capacités, pas les miennes, les tiennes. Je veux me saisir de tes capacités. Je suis fatigué de moi-même. Je suis au bout de moi-même, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Je veux marcher définitivement maintenant par l'Esprit, Seigneur. Aujourd'hui, demain et dans les temps qui viennent, fais de nous cette Église, Seigneur. Fais de nous ces enfants de Dieu au nom de Jésus. Alléluia.